Bonjour et très belle nouvelle année à toutes et à tous. Dans ce nouveau numéro d'Energy News, nous abordons la consommation d'électricité des Français. Pour commencer, nous allons nous intéresser aux variations de la consommation électrique selon la période de l'année, de la semaine et de la journée. Pour l'hiver 2017-2018, le réseau de transport d'électricité a prévu une consommation fidèle à la normale, 221,5 TWh entre mi-novembre et fin mars. Cette estimation se base sur des températures moyennes, mais notez que la consommation d'électricité peut considérablement varier en cas de température inhabituelle, lors d'une vague de froid par exemple, surtout en France où les radiateurs électriques sont très utilisés. Sur une journée, regardez, on remarque deux grands pics de consommation. Un lundi de novembre par exemple, le premier pic se forme à partir de 8 h et dure jusqu'à 13 h. Le soir, on assiste au deuxième pic de consommation, beaucoup plus court, autour de 19 h. Pour le week-end, la courbe est assez similaire avec une consommation globalement moins élevée et un pic matinal plus tardif et plus progressif, c'est la grasse matinée. En été enfin, ces deux pics sont toujours présents, mais c'est le pic du matin qui est le plus élevé, plus de chauffage à allumer le soir. On connaît donc les principaux pics de consommation électrique au cours de l'année. On va découvrir ensemble en images les particularités électriques de la France. Regardez. Première de ces particularités, c'est le nucléaire. 76% de l'électricité française est produite par cette filière. En comparaison, seuls 14% de la production allemande est issue du nucléaire et de nombreux pays comme l'Italie, la Norvège ou encore la Grèce n'ont aucune centrale nucléaire sur leur territoire. En France, il y a énormément de nucléaire, comme tout le monde sait, mais le niveau du nucléaire est désormais légalement plafonné, ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on va finir ouvrir une nouvelle centrale, on en fermera une. 33% à nous chauffer grâce à l'électricité. La plupart de nos voisins européens ont fait le choix d'autres modes de chauffage, comme le gaz ou le fioul. Le chauffage électrique, c'est une particularité française. Du coup, la consommation électrique française est très liée aux températures. Très schématiquement, 1 degré en moins en hiver, c'est 2 réacteurs nucléaires en plus qu'on allume. Dernière particularité, c'est le compteur Linky. Communicant, il équipera en 2021 les 35 millions de foyers français. 7 millions de compteurs ont déjà été installés et ce chiffre devrait doubler d'ici la fin 2018. Allez, maintenant, on vous explique le système des heures creuses. C'est maintenant notre rubrique 1 minute pour tout comprendre avec notre expert en énergie, David Khalifa. Bonjour David. Bonjour Alexandra. Alors, première question, à quoi correspondent les heures creuses par rapport aux heures pleines? Les heures creuses, ce sont les heures pendant lesquelles la consommation électrique de votre commune est la moins élevée. La nuit et parfois l'après-midi, l'électricité consommée pendant ces plages vous sera facturée moins cher. Alors, pourquoi est-ce que ce système d'heures creuses a été mis en place ? Pour un souci de gestion du réseau, si tout le monde se met à consommer en même temps, la distribution de l'électricité est mise en péril. Le système des heures creuses permet de lisser la consommation globale. Pour un prix plus bas, on incite les gens à décaler certaines de leurs consommations électriques pendant les heures de faible consommation. Et dernière question, forcément, est-ce qu'on peut espérer faire des économies avec ce système d'heures creuses? La consommation en heures creuses est environ 30% moins chère qu'en heure pleine. Pour en profiter, il faut choisir l'option tarifaire heure pleine, heure creuse, dont l'abonnement est un peu plus cher que l'option base. Prenez donc le temps de calculer si votre consommation en heure creuse rend cette démarche avantageuse. Et sur le site de Direct Énergie, vous pouvez retrouver les plages horaires des heures creuses de votre ville. Merci beaucoup David. Et pour plus de conseils, il y a donc ce site www.direct-energie.com. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro d'Energy News. Ciao.